Le CPF remplacera le DIF au 1er janvier 2015. Eh, c'est faux. Alors, vous voyez, vous étiez pas très très nombreux. Alors, ne prenez pas au premier degré tout ce que je vous dis. C'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux. Simplement, le DIF ne remplace pas exactement le CPF. C'est-à-dire qu'au 31 décembre, le DIF, les compteurs de DIF vont partir à la caisse des dépôts et consignations, bien entendu, mais attention, il y aura deux compteurs. Il y a un compteur de DIF ancien qu'il va falloir liquider le plus vite possible, et vous allez voir pourquoi. Et il y aura un compteur de CPF nouveau. La consolidation des deux s'appellera CPF. Pardon, mais on a intérêt à le liquider, vous allez le voir. Si j'ai 80 heures de DIF au 31 décembre, 85% des compteurs en France sont à 120. Donc 80, c'est quand même jouable. J'ai 80 heures de DIF sur mon compteur, eh bien, l'année suivante, j'ai 24 heures de nouveau CPF, ça fait 104. L'année suivante, j'ai encore 24 heures de CPF, ça fait 128. Et puis, comme ça, c'est bloqué à 150 heures. Ce qui veut dire qu'ensuite, il y a quelque chose de très très grave. Si pendant les 3 années qui suivent, je n'utilise pas mon DIF, eh bien, en 2020, fin 2020, mon compteur de DIF disparaît, je perds mes 80 heures de DIF, et il ne me reste que 70 heures de CPF. Donc, la consigne dès 2015, c'est de liquider, et même 2014, c'est de liquider les compteurs de DIF, parce que sinon, ils empêchent les compteurs de CPF nouveaux de monter. Alors, l'entreprise a le devoir d'indiquer aux salariés qu'ils peuvent bénéficier d'un conseil en évolution professionnelle. Ils doivent l'indiquer, effectivement, à chaque entretien professionnel. Il faudra indiquer aux salariés, de façon écrite, qu'il peut bénéficier à l'extérieur d'un conseil en évolution professionnelle gratuit et qui va être réalisé, on le verra, par Cap Emploi, les fonds GESIF, les Pôle emploi, les missions locales et la PEC. Ce sont les 5 opérateurs, c'est un peu plus de 30 000 conseillers en France qui vont faire du conseil en évolution professionnelle. Vous verrez que c'est une grande chance pour la formation professionnelle, ce conseil. Les entreprises pourront être contraintes d'abonder les CPF. Alors, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Et ça le sera dans un cas particulier. Souvenez-vous, si je n'ai pas respecté tous les 6 ans le parcours, c'est-à-dire que mon salarié a eu 3 entretiens professionnels, plus 2 des 3 critères obligatoires, et les 3 critères, c'est au moins une action de formation, une augmentation de salaire ou une progression professionnelle individuelle, ou un début de certification via la formation ou la VAE. Si je n'ai pas 2 des 3 critères, l'amende est de 100 heures de CPF. Le décret n'est pas encore paru, mais on l'a vu passer, on l'a eu entre les mains, c'est 1 200 euros. 1 200 euros par salarié qui n'aura pas 2 des 3 critères, plus ces 3 entretiens professionnels. Donc là, vous avez intérêt à être très très vigilant, en particulier au niveau de votre SIRH, pour vérifier que vous avez au fur et à mesure des salariés qui sortent de cette zone rouge. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Tout simplement pour inciter les entreprises à former. Puisque tout le monde n'aura pas de salaire d'augmentation de salaire individuel, eh bien, on est obligé de faire une formation, une certification pour avoir 2 des 3 critères. Il en faut 2. Alors, il faut une formation et une certification. Alors, un élément de certification. Je vais peut-être pas répondre tout de suite à la question. Donc... Allez, on y va en route. Il n'y a pas un critère d'effectif. Alors, il y a un critère d'effectif. Effectivement, la mesure est coercitive à partir de 50 salariés. À partir de 50 salariés, il y a cette amende. En dessous, il n'y a pas cette amende.